La chanteuse et comédienne Jane Birkin est décédée à 76 ans. En couple avec Serge Gainsbourg, elle était l'une des icônes des années 60 et 70. Rome et 16 autres villes en vigilance rouge canicule ce week-end en Italie. Sur l'île de La Palma en Espagne, des incendies géants ont déjà détruit 4500 hectares de forêt. L'armée ukrainienne a perdu 20% de son armement depuis le début de la contre-offensive selon le New York Times, des pertes importantes qui pourraient pousser Kiev à revoir sa stratégie. Elle était l'une des figures des années 60. Belle, libre et insouciante, Jane Birkin est décédée ce dimanche à l'âge de 76 ans. La plus française des chanteuses britanniques a marqué de son accent la chanson et le cinéma. Son nom est associé pour toujours avec celui de Serge Gainsbourg, avec qui elle a formé un couple mythique durant près de 10 années. Gainsbourg-Birkin, l'amour fou, incarné par une chanson. Le succès mondial « Je t'aime moi non plus », sorti en 1969. Après s'être séparée, Jane Birkin va continuer la chanson, d'abord avec son ex-compagnon, puis sur des projets solos. Chanteuse mais également comédienne, elle a joué dans des dizaines de films, sous l'œil de la caméra d'Antonioni, de Vadim ou encore d'Audiard. Jane Birkin avait depuis plusieurs années des problèmes de santé qui l'avaient récemment obligée à annuler une série de concerts. Rome est en vigilance rouge canicule comme 16 autres villes italiennes. Les autorités conseillent de limiter les déplacements entre 11h et 18h, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Les animaux du zoo ont aussi droit à des soins particuliers. Les fruits et les viandes y sont désormais servis glacés pour lutter contre les coups de chaleur. In ogni caso avvertiamo fisicamente proprio insomma, questa calura poi protratta nel tempo perché non è più per qualche breve periodo come accadeva qualche anno fa, no? Per un paio di giorni. Ormai purtroppo si dilunga per più di un mese questo caldo, quindi diciamo, gli effetti si avvertono. Sur les réseaux sociaux, l'activiste Greta Thunberg a publié une photo appelant les gouvernements à lutter davantage contre le changement climatique. Sur l'île de La Palma en Espagne, des incendies géants ont déjà détruit 4500 hectares de forêt. Plus de 2500 personnes ont été évacuées. La Russie a affirmé ce dimanche avoir neutralisé au moins 10 drones ukrainiens lancés en Crimée annexée près de Sébastopol. Aucune victime ni dégâts matériels ne sont à déplorer, a précisé Moscou. Dans un message diffusé sur Telegram, le ministère russe de la Défense a accusé Kiev d'avoir tenté de mener une attaque terroriste. Selon les autorités russes, une partie des drones ont été détruits par la défense anti-aérienne, tandis qu'une autre a été désactivée grâce à des systèmes de brouillage électronique. Lors d'une interview diffusée ce dimanche à la télévision russe, Vladimir Poutine a affirmé que son armée disposait d'une bonne réserve d'armes à sous-munitions. Le maître du Kremlin a menacé de l'employer sur le front en Ukraine si Kiev utilisait ce type d'armement livré par les États-Unis. Il a également jugé que la situation était positive pour les forces russes sur le front. De son côté, Kiev a reconnu que sa contre-offensive n'avançait pas si vite. Un journaliste a été abattu dans la station balnéaire mexicaine d'Acapulco ce samedi. Il s'agit de Nelson Matus, directeur d'un site d'information local. Il s'était spécialisé dans le traitement des violences qui gangrènent cet état du Guerrero, situé au sud-ouest du pays. Il s'agit du deuxième journaliste assassiné en à peine une semaine au Mexique. Le 8 juillet dernier, le corps de Luis Martin Sanchez avait été retrouvé portant des traces de violence. Avec 13 journalistes tués d'après le décompte des autorités, 2022 a été l'année la plus meurtrière pour les journalistes au Mexique depuis 2000. Des files d'attente sans fin devant les bureaux de poste espagnols. Une semaine avant les élections générales anticipées, 2,5 millions de personnes ont choisi de voter par correspondance, 2 fois plus que lors des élections de novembre 2019. Plus de 2700 bureaux de poste ont ainsi ouvert leurs portes ce dimanche pour répondre à cette demande record. La date limite d'inscription a même été repoussée au 20 juillet. En pleine période de départ en vacances, de nombreux Espagnols souhaitent que leur voix soit tout de même prise en compte dans ce qui sera le scrutin le plus incertain de ces dernières années, selon les experts politiques.